Article additionnel à l'article 11 bis, l'amendement 46 rectifié, Monsieur Paco. Merci Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois. L'objectif de cet amendement, c'est d'assouplir donc les règles numériques de composition des listes dans les communes de moins de 5000 habitants. On a tous dans nos départements des exemples, nombreux d'ailleurs, de maires qui vous racontent toutes les difficultés qu'ils éprouvent à constituer des listes, qui vont à la pêche aux candidats et qui réussissent à boucher les trous grâce à la bonne volonté de certaines personnes qui acceptent pour faire plaisir, mais qui ne sont pas vraiment candidats par motivation citoyenne et qui, au bout d'un, deux, trois conseils municipaux, ne sont plus présents. Le but de cet amendement, qui donc tend à donner la possibilité, et non pas l'obligation, donc de réduire légèrement le nombre d'élus, ce n'est pas d'affaiblir la possibilité de se présenter, de réduire en fait donc la possibilité d'éligibilité des citoyens, mais c'est tout simplement de constituer des équipes motivées. Et donc, très concrètement, sur les différentes strates allant de moins de 100 jusqu'à 5000 habitants, il est proposé de passer, par exemple, donc, pour les communes de moins de 100 habitants, à des listes de 7 ou 9 candidats, 100 à 499 habitants, 9 ou 11 candidats, 500 à 1499, 13 ou 15 candidats, et ainsi de suite, jusqu'à 5000 habitants. Tout à l'heure, le rapporteur Mathieu Darnaud a utilisé le mot pragmatisme. Madame le ministre a utilisé le mot souplesse. C'est un argument qui fait preuve à la fois de pragmatisme et de souplesse. Donc, sur cet amendement, l'avis de la commission, Monsieur Darnaud. Oui, je comprends tout à fait les motivations et ça rejoint complètement le débat qui nous anime depuis un certain moment, même si la problématique est un peu différente ici. La seule difficulté et le seul écueil pour que ce système puisse fonctionner, c'est qu'il y ait à la fois une équité. Ça paraît difficile d'avoir des différences en termes de représentativité et de nombre de sièges sur des communes d'une même strate. Et plus gênant encore, selon la commission, selon l'avis de la commission, c'est qui tranche le nombre de sièges, puisqu'il doit être préalablement défini à 7 ou à 9. Et là, ça pose un véritable souci. Donc, comprenant les motivations et le pragmatisme dont vous faites part, je me vois dans l'obligation de vous demander de retirer cet amendement ou, à défaut, de donner un avis défavorable. Oui, l'avis du gouvernement, Madame la ministre. Même avis que le rapporteur. En l'espèce, votre amendement est inconstitutionnel. Hein. C'est ce que vient de démontrer Mathieu Darnaud. Merci. Donc, Monsieur Paco. Je ne suis pas persuadé qu'il soit inconstitutionnel. Il suffit qu'il y ait éventuellement entente entre les listes, quand il y a plusieurs listes, parce que vous savez mieux que moi que dans de très nombreuses communes, il n'y a qu'une seule liste. Après, l'argument numérique, il faut aussi voir que dans des communes de 101 habitants, on va avoir le même nombre de conseillers que dans des communes de 498. Donc, votre argument, il me semble, à ce niveau-là, monsieur le rapporteur, bizarre. Merci. Donc, l'amendement est maintenu. Oui, Monsieur Marc, explication de vote. Oui, effectivement, il faudrait quand même que l'on sache à l'avance de combien doit être constituée une liste et non pas offrir la possibilité. Qui c'est qui fixe ce nombre-là? D'autre part, il y a quelque chose de tout simple, c'est qu'en dessous de 1000 habitants, il y a une confusion là. Est-ce que vous voulez dire qu'il faut forcément, on peut avoir une liste de 7 ou de 9 par exemple? C'est déjà le cas. En dessous de 1000 habitants, on peut se présenter sur une liste de 3 contre 15, et ça ne pose aucun problème. Bon, et là, ce n'est pas tellement précisé, donc je pense qu'il y a un petit flou qu'il faudrait
éclaircir. Moi, je suis pas trop favorable à cet amendement, quoi. Merci. Donc, j'ai pas d'autres explications de vote. L'amendement est maintenu, donc, puisqu'il est maintenu avec 2 avis défavorables de la commission et du gouvernement. Monsieur Paco, pardon. Concernant l'inconstitutionnalité du texte, il peut être effectivement précisé, j'en conviens tout à fait. Mais notre collègue nous a justement dit qu'on peut tout à fait faire des listes de 3, voire un candidat unique. La possibilité en est donnée par la législation. Et on ne pourrait pas faire de liste de 7 ou 9. En dessous de 1000, certes, mais la possibilité existe. Merci. Donc, l'amendement n'est pas retiré. Il n'y a plus d'explication de vote. Donc, je mets aux voix qui est pour. Qui est pour? D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, il n'est pas adopté.